Alors, mes cocos, comment vous allez? Ben moi, je vais bien, je vais bien. Je suis toujours très, très content lorsqu'il s'agit de parler avec vous. Aujourd'hui, on va parler, bien entendu, de foot. On va parler de foot. Mais qu'est-ce qui se passe véritablement du côté du Léopard Sportif Dola? Monsieur Bendeka a été démis de ses fonctions. Oui, on a démissionné Monsieur Bendeka. On savait très bien qu'il y avait une crise latente entre la partie vivante du côté de la France, notamment le Léopard Europe, et également le directoire du côté de Douala. Donc, il a été démis de ses fonctions. Également, nous allons parler aujourd'hui de la tension qui règne entre la SEC et l'ACFPC, Association des clubs de football professionnels du Cameroun, qui, il y a quelques semaines, on vous l'annonçait d'ailleurs, avait reçu mandat d'exister, avait reçu d'ailleurs un récépissé, mais qui a été annulé par l'autorité administrative du côté de Douala. Est-elle une association mornée? On va discuter tout au long de ce programme. Évidemment, nous allons présenter les deux finalistes de la Coupe du Cameroun, Fouvou de Baham d'un côté, PWD de Baham d'un autre, finale, qui a été éclipsé par un événement bien malheureux. Oui, monsieur Elvis Noupoué a été sanctionné par la commission arbitrale de football du Cameroun. Donc tout au long de ce programme, il va falloir être attentif parce qu'il y a des dossiers chauds et très brûlants. Mais avant toute chose, le plus important, parce que vous savez aussi, c'est des sujets interactifs, c'est des discussions entre vous et moi. Alors n'oubliez surtout pas, abonnez-vous, likez et surtout, laissez des commentaires, c'est très important. Comme présenté dans le sommaire, on va bien entendu parler de la Coupe du Cameroun. Évidemment, pour tous ceux qui ont eu l'occasion, l'opportunité de se rendre du côté du stade Anest de Bépanda, ils ont assisté à deux très belles rencontres de football. La première ayant opposé le petit poussin, entre guillemets, parce qu'il faut quand même rappeler que le stade de Banjul a éliminé plusieurs, et qui ce n'est que les cadors de ce championnat camerounais, qui est opposé à PWD de Bamenda, qui n'a pas fait un championnat exceptionnel, mais qui a de vieux bousquins en son sein, notamment le capitaine international camerounais Itabawak. Rencontre qui s'est soldée par une victoire de PWD sur stade de Banjul de 2 buts contre 1. Et également, on a vu la prise de parole du capitaine Itabawa, qui lui n'était pas le capitaine du jour 7, mais a décidé de remobiliser ses coéquipiers en leur faisant tout simplement comprendre qu'il n'était pas possible qu'un club de première division se fasse damer le pion par un club de division régionale du côté de l'Ouest. Mais s'agissant de la magie du couple, ce genre de choses n'existe pas véritablement. Mais on a quand même vu en deuxième mi-temps, d'ailleurs le coach l'a confirmé, le réajustement tactique, notamment en remplaçant son milieu de terrain, ce qui a donné, qui a permis à cette équipe de PWD de Bamenda de prendre le pas sur cette équipe de Stade de Banjul. La deuxième rencontre opposait Colombe du Djaïlobo face à la très très belle équipe de Fouvou de Baham. Fouvou de Baham qui a quelque peu, de très peu, il faut quand même le rappeler, raté les barrages, les playoffs, on va le dire comme ça cette année. On a vu une rencontre qui s'est soldée par la fatidique séance de tir au but. D'ailleurs, on va dire que Fouvou de Baham, qui a d'ailleurs éliminé le tour précédent la belle équipe de Canon de Yaoundé sur cette même épreuve. Donc, on a vu une très belle rencontre, mais l'occasion faisant le larron, on va bien entendu saisir la balle au bon parce que en marge de ces deux rencontres organisées du côté de Douala, il y a eu quelque chose d'assez grave. Oui, nous savons que le football camerounais, qui est en proie à d'énormes difficultés, notamment une difficulté arbitrale, a encore connu un épilogue qui, ma foi, ne représente pas à suffisance le football camerounais. Donc, dans la suite de cette présentation de la Coupe du Cameroun, on va vous dire ce qui s'est passé en marge de ces deux magnifiques matchs. Il est vrai que ceux qui ont assisté aux rencontres de Coupe du Cameroun, notamment les demi-finales du côté de Dola, étaient assez satisfaits. D'ailleurs, on a vu un stade bondé. Bondé d'ailleurs parce que c'est la question qu'on se pose. Pourquoi organiser les matchs de Coupe du Cameroun? Déjà qu'on se rendait compte que depuis le stade des 32e de finale, le stade était archi-comble. Les Camerounais, en cette période, ont retrouvé le goût pour le football camerounais. Alors, comment comprendre que de tels matchs soient organisés du côté d'un stade annexe? Un stade annexe qui est prévu pour accueillir, on va le dire comme ça, 2000 personnes au tout max. Alors qu'on sait que le stade principal qui est à côté, qui est un stade de 22 000 places, n'était pas occupé. Alors, comment comprendre qui a dupé qui? Qu'est-ce que cela cache véritablement? Mais on ne va pas s'apaisantir sur cela. On va revenir sur le fait majeur du match ayant opposé la Colombe du Sud face à cette belle équipe de Fouvou de Baham, les enfants de la grotte. Qu'est-ce qui s'est passé?
On se rappelle, lors de la séance de tir au but, le jeune gardien Souleymane de la Colombe du Sud a arrêté un ballon, il a stoppé le tir au but du gardien de Fofou de Baham, mais ce pénalty a été annulé et a d'ailleurs été retiré parce que l'assesseur, le juge principal numéro 1, M. Elvis Noupoué, a redemandé, il a saisi, il a interpellé l'arbitre central du match au motif de ce que le gardien Souleymane était sorti de ses cadres. D'ailleurs, il n'avait pas les deux pieds sur la ligne de but, règle qui était imposée, on va le dire comme ça, depuis 2-3 années, parce qu'on estimait que les gardiens, lorsqu'ils faisaient le pas, avaient réduit un peu l'angle et s'empêchaient évidemment les joueurs de tirer. C'est vrai qu'au cours de cette semaine, on va vous apporter plus d'explications, mais tout est clair et tout ce qui se montre, c'est que la commission centrale arbitrale du Cameroun, notamment chapeautée par M. Foko Kamga, cette année a connu d'énormes petits buts. Moi, la seule question que je vais vous poser, d'ailleurs je l'entends en commentaire, comment comprendre qu'un homme qui joue d'une telle célébrité et un homme qui a une probité que nous tous nous connaissons ici, parce que il se dirait, hein, c'est pas un monsieur aux autres, c'est pas un monsieur, comme on va dire au quartier, qui prend de l'argent pour favoriser les uns et les autres, mais comment comprendre la célérité, la sévérité même avec laquelle ce monsieur, on n'a pas entendu, ne serait-ce que 12 heures ni 24 heures, il était directement sanctionné tout au long, d'ailleurs on l'a précisé tout au long de cette semaine, on va revenir sur cette épilogue, on va essayer d'entendre les unes des parties pour essayer de comprendre véritablement qu'est-ce qui a motivé cette décision de la commission centrale arbitrale du Cameroun. Aujourd'hui, nous pensons que le dossier sur la table, c'est un dossier brûlant. Qu'est-ce que j'appelle le dossier brûlant? Tous ceux qui ont grandi au Cameroun sont bien au courant de ce nom. Ben Deka, oui, le chanteur de charme, celui-là même qui est le papa de ces belles mélodies atemporelles comme ça, celui qui berce les enfants, celui qui berce les belles dames, celui qui a ce timbre vocal particulier. Il faut quand même rappeler que depuis 3 saisons, M. Ben Deka était jusqu'à samedi dernier, directeur des opérations au sein du Léopard, club des Léopards sportifs de Douala, club mythique, notamment du canton d'Edo. Mais depuis quelques années, depuis quelques mois, on voyait des petites tensions qui existeraient, notamment avec le comité, c'est-à-dire celui qu'on a qualifié de Léopard Europe, c'est-à-dire il y a une frange de supporters comme ça, les enfants natifs de Dedo et fans également du club de Léopard sportif de Douala, qui ont décidé d'accompagner ce club cantonal en estimant que les moyens n'étaient pas assez conséquents, c'est-à-dire ils ont décidé de mettre la main à la pâte pour accompagner le club du village. Mais la question qu'on se pose, c'est que vous avez une dualité au niveau des décisions, notamment ce bicéphalisme. Vous avez d'un côté Léopard France, vous avez Léopard Cameroun et vous avez au-dessus de cette association le chef du canton d'Edo. Mais la question est celle de savoir comment comprendre qu'un groupe de supporters, il faut l'appeler comme ça, décide comme ça de mettre de côté un monsieur qui, lui, au quotidien, gère les affaires. On se rappelle d'ailleurs que M. Ben Deka a décidé de nouer un contrat avec une marque agroalimentaire du côté de Douala, mais que le Léopard France avait intimé l'ordre à tous les membres, notamment ceux qui travaillaient du côté de Douala, de ne pas aller signer le contrat avec M. Ben Deka. Donc ça montre clairement le clair-obscur qui existait au sein de la gestion que je qualifierais de toute autre époque, une gestion bananière au sein du Léopard Sport. Mais qui a roulé qui? Et moi, la question que je me pose également, c'est celle de savoir qui est le véritable directeur de cette équipe. On sait que c'est un club communautaire, il faut le dire, un club chapeauté par, c'est-à-dire le chef supérieur des Dedo, mais il n'a pas donné sa position. On a l'impression que ceux qui ont aujourd'hui le pouvoir financier, notamment Léopard France, ont décidé comme ça, ils ont eu l'assentiment, l'accord même du roi des Dedo pour démettre Ben Deka de ses fonctions. D'ailleurs, lui qui était hors de la ville de Douala récemment, a dit qu'il allait s'exprimer très bientôt. D'ailleurs, il va passer dans les diverses chaînes nationales pour expliquer véritablement la situation qui prévaut actuellement au sein de l'OPA. Mais je vous prie de rester concentré et de nous envoyer d'ailleurs, si vous avez plus d'amples informations, de nous envoyer en commentaire, nous dire ce que vous ressentez à travers ce qui se passe du côté du Léopard sportif de Douala. On sait que c'est une équipe mythique et le slogan de cette nouvelle exécutive de l'Africa Foot, c'est de redonner au football camerounais tous en grandeur, et ça passe également par les clubs mythiques qui, eux, ont la capacité à donner plus de foot dans les stades. Restons connectés, continuons à investiguer au sein de cette équipe pour savoir véritablement ce qui s'y passe. Déjà, dans nos éditions précédentes, on avait fait mention
d'une organisation, notamment l'ACFPC, l'Association des clubs professionnels de football camerounais, qui avait décidé, on va le dire comme ça, une frange d'anciens membres de la SEC qui avaient décidé de se mettre en marge de l'association qu'est la SEC. On se rappelle d'ailleurs le président Tagou, président d'ailleurs un des financiers du club Bamboto, ce président Kamdem, propriétaire de Fouvou, de Baham et également des Astres de Douala. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'autorité administrative de la ville de Douala a retiré le récépissé donnant et faisant état de la naissance de cette nouvelle association. Et d'ailleurs, dans la même foulée, on a vu Madame Mangele. Qui est Madame Mangele? Elle qui a occupé les fonctions de secrétariat général au sein de la Fédération camerounaise de football, également au niveau de la Ligue professionnelle de football, notamment du temps du général Semengue. Elle a démissionné et la question qu'on se pose de savoir pourquoi avoir adressé dans cette démission a interpellé le président de la FECAFOOT. Qu'est-ce que cela cache véritablement? Moi, j'avais donné ma position en tant que légaliste en disant on ne pourrait pas décider de se mettre en marge d'une association, la SEC, au motif de ce que les intérêts des présidents de club ne sont pas bien défendus. Or, le président Aboundé avait convoqué une réunion, d'ailleurs, qui s'est déroulé du côté de Yaoundé avec l'assentiment bien entendu du président de la FECAFOOT, de grand maître Samuel Eto'o. Alors je pense que s'ils avaient estimé qu'ils avaient de véritables revendications, ils seraient allés de ce côté, aller déposer, c'est-à-dire autour de cette table, expliquer quels sont les griefs, quels sont les motifs qui les ont poussés à aller créer cette nouvelle association. Mais bien entendu, et j'avais également posé la question de savoir comment comprendre la célérité avec laquelle ces derniers ont eu c'est-à-dire le récépissé, prouvant l'existence de cette association, quand on sait que même les associations basiques du quartier, notamment ce qu'on appelle trivialement les 2-0, vous devez envoyer vos textes au sein du cabinet juridique d'autorité administrative au moins 3 mois pour qu'on puisse regarder si vos textes sont en adéquation avec ce que commande la loi, la supra-loi que nous connaissons, notamment la constitution du Cameroun et notamment les règles du jeu du Cameroun. Donc, on se posait bien la question de savoir, vous êtes né aujourd'hui, 6 jours plus tard, vous avez un récépissé faisant état de naissance. Moi, j'avais bien dit qu'il me semblait qu'il y avait eu quelques motifs de corruption, mais je pense aujourd'hui que cela me donne raison. Également, tout au long de cette semaine, on va revenir de plus ample manière. D'ailleurs, on va expliquer un focus sur cela parce que c'est un problème très très grave. Bien entendu, nous sommes arrivés au terme de ce programme, mais tout au long de cette semaine, on va rester en contact pour avoir plus d'ampleur d'informations. On va vous donner comme ça des petits bonbons, des choses assez formidables. Mais surtout, n'oubliez pas, savoir compter, c'est très important. 1, 2, 3, on est ensemble.